de ne pas s'agiter, c'est Oui, très important. oui, Et parce qu'en fait, non, parce que... je préfère qu'on ne crée pas le Allez-y, chaos. Moi, je préfère qu'on ne crée pas le chaos. Parce que il n'y si en on aura crée le pas. chaos, ça sera une occasion pour ne pas organiser les élections. Ah oui, ça c'est une manière qu'ils veulent mettre sur place pour pouvoir créer un chaos et ne pas aller aux élections. Parce que eux, d'abord, D'accord. le RDPC n'a pas de candidat. Ah oui, Très bien. ah oui. Donc, ça c'était Merci moi. beaucoup. Merci beaucoup, Billy. Merci, Merci passez une bonne Michel. journée, Merci. Billy. Cano est avec nous ce matin. Cano, bonjour et bienvenue sur cette question-là. J'aurais bien voulu donner la parole en premier à Bourgeois. Vous me permettez, Cano, parce que Bourgeois, il attend depuis un petit moment quand même. Hein. Bourgeois est avec nous ce matin. Bonjour, Bourgeois. Bonjour, Michel. Nous vous écoutons sur le cas de Djoubaïrou. Nous dénonçons, enfin, un Camerounais dénonce au Cameroun et par la suite, il est happé, il est jeté en prison. Comment vous comprenez ça? Tous ces gestes me poussent toujours à dire que nous sommes pas encore décolonisés, hein, Michel. C'est la même façon que ces colons-là se comportaient avec nos héros, avec nos héros, de façon, dans le il ne dénonce pas que pour sa famille, mais pour tous les Camerounais que nous sommes. C'est vraiment pour tous les Camerounais que nous sommes. Donc, voir aujourd'hui le laisser comme ça et personne ne parle, rien, tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté, tout le monde a peur. Vraiment, ça me désole. Comme l'autre jour, je disais à un ami, moi aujourd'hui, quand je me bats, je me suis lancé, je me lance dans la politique, c'est plus pour les Camerounais, hein, c'est pour mes enfants parce qu'à un moment donné, les Camerounais, ils fatiguent. Tu vas rester avec ton ami, tu vas lui dire, est-ce que tu es déjà inscrit? Lui se met à rire. Déjà, c'est amusant. Après, il va te dire, il ne fait pas la politique. Il dit, mais ça faut avoir avec la politique. J'ai beaucoup de mes amis qui ont rompu les liens avec eux à l'heure que je vous parle par rapport à ça. Que si tu n'es pas inscrit, bah, ne viens plus chez moi. Et ne me parle plus que Eneo a coupé la lumière, machin, truc. Parce qu'à l'instant qu'il vous parle là, Eneo vient de couper. On vit dans quel pays là? On vit vraiment dans quel pays? Et les Camerounais ne parlent pas. Si tu on va sortir un match de football là, tout le monde va courir devant les bars pour voir le match de football. On coupe la lumière. Est-ce que vous pouvez pas vous mettre à milliers comme vous vous mettez pour regarder les matchs de football là, pour sortir, réclamer vos droits, la lumière, l'eau, les routes et tout. Mais à un moment donné, les Camerounais, ils fatiguent. Moi, comme j'ai dit à ma femme, je suis désolé, malgré nos deux enfants qu'on a, si Maurice, comme tu ne prends pas le pouvoir en 2025, vraiment, je suis désolé, je suis obligé de sortir de ce pays pour essayer de se chercher pour nous. Hein. Parce que le Cameroun devient invivable. Ça devient invivable. À l'heure que je vous parle, on a coupé la lumière. Je suis au boulot. Je fais comment pour travailler? Mais à un moment donné, il faut qu'on pèse le pour et le contre et on se met dehors pour réclamer nos droits. Sérieux. Joe Biden, pour moi, c'est un héros national, je le dis chaque jour. Il a fait ça, c'est pas pour sa famille qu'il a fait. Donc, c'est nous les Camerounais qui l'avons abandonné, c'est pas sa famille. C'est nous, Camerounais, tous les Camerounais que nous sommes des peureux. Je le dis toujours. Et moi, je dis, je me pas pour m'aider, qui est meilleur demain. Quitte à ce que, comme on dit souvent, si on te tue, tes enfants ne vont rester derrière souffrir, tant mieux. Au moins, je me serais battu pour eux, en fait. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Ça devait être saoulant en fait. Je sais pas si, je sais pas si Michel était avec moi, parce que ouais, il est en pause. En tout cas, j'ai parlé pour les panélistes. Comme moi, vraiment, ça commence à faire chier. Bon, en tout cas, comme j'ai dit, apparemment, il a eu un appel. En tout cas, comme j'ai dit, moi, je suis de tout cœur avec tous ceux qui aujourd'hui sont dans le combat. Hein.
de près ou de loin, que vous soyez dans le pays, que vous soyez à l'extérieur, vraiment beaucoup de courage à nous parce que si on ne fait rien, le Cameroun, là, vraiment, ça commence à aller dans tous les sens. Ouais, l'autre jour, c'est les influenceurs ont lancé le challenge poubelle. Ça n'a même pas fait une semaine, ils ont tout nettoyé. Pourquoi la population ne peut pas se servir de ça? Au moins, eux là-bas, ils nous comprennent. Si on se met en masse pour réclamer nos droits, je pense qu'ils vont comprendre. Ils seront obligés de comprendre. Mais c'est parce qu'il y a juste des minorités. Aujourd'hui, les gens qui se battent pour la situation du pays, je suis désolé de le dire, nous sommes très peu. Nombreux sont là, ils ont peur. Moi, j'ai vécu une situation, une petite anecdote, j'ai vécu une situation en Algérie qui m'a marqué à jamais parce que j'ai fait l'aventure de 2015 en 2018. J'ai été rapatrié en 2018. Je vous promets, en 2017 ou c'est 2016, le gouvernement algérien a signé un décret pour augmenter le 5 dinars sur le pain. Parce que normalement, le pain était à 10 dinars là-bas. Quand tu convertis en France, ça fait 50 francs CFA. Ils ont augmenté 5, ils disaient qu'ils vont augmenter 5 dinars sur le pain en telle date pour que ça monte à 15 dinars. Je vous promets, la date est arrivée et aucune boulangerie n'a fait du pain. Tout le monde est sorti pour dire hey. Et ils étaient obligés de revenir sur le décret précédent en disant non, le prix revient à 10 dinars. J'ai vécu ça en Algérie. Donc vous comprenez en fait la puissance, le pouvoir de la population. Mais regardez ici dans Vous êtes citoyen camerounais, vous avez la constitution devant vous, vous avez les lois, d'accord, on ne les respecte pas. Nous sommes, d'aucuns parlent de 30 millions, d'aucuns parlent de 40 millions. On est donc aussi faible en tant que citoyen, nos sociétés civiles sont aussi faibles, nos partis politiques sont aussi faibles. Décidément, c'est une poignée de personnes qui décident de ce que nous devons être, de ce que nous devons avoir, de nos vies, du destin qui nous rassemble et nous assemble. La société civile elle-même est embrigadée. Regardez le retard. Regardez les jeux qu'on a fermés là. Regardez, jusqu'aujourd'hui on a ouvert. C'était fermé pour 3 mois. 3 mois est passé depuis. Et ça on a réouvert. n'est pas réouvert. Bon, maintenant, quelqu'un parlait d'annuler le leader. Quel est le leader que les Camerounais veulent? On est venu appeler M. Moïse Kamto ici, là, à la cité. Les Camerounais n'étaient pas là. On est venu appeler la partie avec lui, les Camerounais n'étaient pas là. On veut qu'il y ait un leader. Les Camerounais veulent qu'il y ait un leader pour se mettre derrière lui. Dans d'autres pays, on a vu aussi peu les peuples se mobiliser et revendiquer. Au Cameroun, on attend que Jésus pour se mettre derrière Jésus. On attend Jésus. Regardez par exemple, Kabal pilote hier. Hier, j'ai suivi hier qu'en fait, Kabal qui a été interdit de manifestation à Ezeka. Il est sa base. C'est-à-dire qu'il est dans sa base. Il a tourné parlementaire, un élu. On l'interdit. Le sous-préfet dit que non, il ne peut pas. On l'interdit. La population ne fait rien. Le peuple est à mort. Chacun est tranquille. Comme bon, on a interdit, ça va. Alors, vous pouvez que c'est difficile, monsieur Ngatou. Ça, c'est un sacrifice. Je pense que si nous